Avec Henri-Jean Servat, on va mettre à l'honneur un artiste que vous connaissez probablement parce que vous avez déjà vu ses œuvres, soit réelles, parce qu'il a beaucoup exposé, soit dans des magazines. Alors il s'appelle Bernard Venet, il a eu une bonne idée. Il dit, je vais faire une fondation, je vais présenter mes œuvres. Vous me direz, et alors? Ah non, mais c'est pas suffisant. Ah oui. C'est là où il est généreux. Parce que c'est un des plus grands artistes qui puisse exister sur toute la planète, quand même, un plasticien français, franco-américain, mais enfin surtout français, et alors qui a trouvé un domaine avec sa femme Diane, ils ont trouvé un domaine au Muy, c'est au-dessus de Saint-Tropez, c'est dans le Var, un domaine de 4 hectares, qui était une ancienne usine désaffectée, dans laquelle, sur ce terrain, l'endroit est idyllique et charmant, une petite rivière, enfin c'est très joli, il a installé ses créations, non seulement afin qu'on puisse les voir, qu'on puisse les visiter. Et il a aussi installé ce qui est les œuvres d'artistes contemporains de la même veine que lui. Voilà, ce qui fait que, rentrant sur ce terrain, on peut voir tout ce que la création contemporaine, en guise d'artiste conceptuel, a fait de plus branché, de plus impressionnant. Alors, ce qui est surtout impressionnant, c'est le travail de Bernard Venet. Vous savez, il travaille notamment des effondrements avec sur la ligne. Son grand travail, c'est la ligne brisée, la ligne ronde, la ligne courbe. Son grand travail, c'est ça. Et ces monuments-là, en acier, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Oui, derrière lui, là. Tout à fait. Et alors, ces poutres en acier géantes. Alors, il appelle ça des effondrements. Ça pèse 2 tonnes. Il y a des effondrements de 200 tonnes sur le terrain. Mais c'est très, très impressionnant, bien évidemment, à voir. Et alors, ce qui est important, c'est que ça n'avait jamais été filmé. Jamais aucune caméra n'était encore rentrée. Dans la fondation? Dans la fondation. Bernard Venet, si, mais dans la fondation de Bernard Venet, donc qui est au Muy, on n'avait jamais vu ça. Ce qui fait qu'il a accepté donc les caméras de Télématin, même pas d'autre chose, de France 2, et on a filmé donc Bernard Venet dans sa fondation. Alors, Bernard Venet et Friends. Et Friends. Alors vous verrez, parmi les Friends, il y a notamment la fameuse chapelle de Frank Stella, avec 6 bas-reliefs, qui est un artiste contemporain majeur aussi. Et puis il y a le Tinguely, les fameux mobiles, le Tinguely, qui expose aussi dans son jardin. Non seulement c'est pour lui, parce qu'il c'est important, il n'y a aucun but commercial dans cette affaire. Il veut montrer la création contemporaine, conceptuelle, au son. Voilà à quoi ça ressemble, puisque vous n'avez peut-être pas l'occasion d'aller au Muy. C'est dommage. J'ai commencé en étant un artiste conceptuel, où les idées comptent essentiellement. C'est l'idée, c'est la recherche, c'est le souci permanent d'essayer de réaliser, de créer quelque chose qui n'a pas été conçu auparavant. En 2011, j'ai acheté 650 tonnes d'acier. Cet acier s'est transformé en tout ce que vous voyez aujourd'hui. J'ai passé ma vie dans le milieu de l'art aux États-Unis, surtout, puisque je suis parti à 24 ans. J'ai rencontré des géants de l'art contemporain, que ce soit Warhol, Rauschenberg, Jasper Johns. Tous ces gens-là sont devenus des amis. Et ils m'ont pris un petit peu comme ça, sous leur aile, ils m'ont aidé à exposer avec eux. Hello, darkness, my old friend. Ce que nous avons dans cette fondation, c'est tout mon travail. Toute cette œuvre que j'ai commencé à réaliser lorsque j'avais 19 ans, ces premiers tableaux avec du carton, avec du goudron, ainsi de suite, le tas de charbon dont on a beaucoup parlé. On a des choses que l'on découvre dans le parc, bien sûr, qui sont des sculptures d'arc, des sculptures d'angle. Et ce pont, qui est plutôt une œuvre d'art d'ailleurs qu'un pont, qui a la couleur de l'oxydation comme toutes mes sculptures. Mais on a surtout, à l'intérieur de l'usine, ces 200 arcs qui pèsent chacun 1 tonne. Et j'ai fait cette, je ne dirais pas composition, mais j'ai créé cet effondrement comme un éboulement, comme ça. C'est le contraire de ce qu'on appelle le constructivisme d'habitude, où on construit chose après chose des morceaux. Et sinon, c'est le contraire. C'est ce qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Tout ce qui dépend de l'aléatoire, de l'incontrôlé, de l'inconcevable. It's a little bit funny. La Fondation a des ambitions assez importantes. Avoir fait cette exposition de Jean Tinguely cette année avec des œuvres qui sont très importantes, on peut considérer que la grande pièce est un des chefs-d'œuvre de Tinguely. L'objectif numéro 1, c'est de préserver tout ça et surtout de l'offrir au public. Moi, je ne crois pas à l'éternité et je suis beaucoup trop modeste pour penser que je la mériterai si toutefois l'éternité existait. Les gens pourront venir ici et découvrir cet univers que j'ai créé en voyant mon œuvre, en voyant les œuvres aussi de la collection. C'est un tout, c'est un peu, voilà, c'est mon univers.
On visite ça comme une sorte de musée à ciel ouvert, un Tout à musée fait. vivant. Alors, c'est durant la période estivale et sur réservation. Donc, les gens rentrent au compte-gouttes, bien D'accord. évidemment. Il faut téléphoner ou alors s'inscrire plutôt en ligne, là. Et là, maintenant, actuellement, c'est fermé, mais quand la saison de l'été va arriver, on peut le visiter. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait, c'est très Et impressionnant. on vous le ça. re-signalera Voilà. à l'époque. Un Merci, grand choc Henri Jean. artistique, voilà.